Pour Alison. Ouais. Ça va? Oui. Ça va? Oui. Elle est pourrie cette question. Ah ouais, vous avez remarqué à chaque fois qu'un artiste monte sur scène, quand il demande à son public « Ça va ?» le public il répond tout le temps « Oui !» Vous avez déjà vu quelqu'un du public un jour vous qui vous répond « Non !» Ah non, putain, ça va pas. Je te jure, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Eh ben j'ai préféré venir à ton spectacle plutôt que chez le psy. C'est moins cher. Mais heureusement ce soir tout le monde va bien. Moi non plus, ça tombe bien, moi non plus je vais pas bien. Et franchement je vais pas bien à cause de ce qui se passe à la télé. Il y a une émission qui est super connue, moi je la connaissais absolument pas, j'ai jamais regardé. Ça s'appelle Koh-Lanta. Vous connaissez Koh-Lanta? Non. Vous avez pas trop l'air, hein. Et bien moi non plus, vu que je connaissais pas, c'est un ami qui m'a expliqué le concept. Koh-Lanta il m'a dit c'est simple. Tu prends des gens, ils ont un travail, une vie sociale, ils sont bien en place dans la vie, tu vois, et ils vont les lâcher exprès sur une île. Et là ils deviennent en galère. En galère pour manger, pour se laver, pour s'habiller, en galère pour tout. Ça devient du galérien le truc. Et à la fin, le meilleur des galériens, eh ben, il gagne du fric. Et moi, quand il m'a expliqué ça, je dis, ah mais attends, c'est génial, hein. Moi cette émission, je vais la faire. Hein. Je vais gagner, c'est obligé. Attends qu'on l'entache chez moi, c'est tous les jours. Sauf que nous, on ne gagne pas de fric à la fin. Il y a une autre émission qui était super connue, c'était la Star Academy. Vous avez regardé la Star Academy? Ouais. Bien, c'est bien, t'as raison. J'ai su qu'il avait refait moi cette année la Star Academy, parce qu'un jour quand je suis rentrée dans mon salon, j'ai vu ma mère qui était en train de regarder la Starac. Alors une mère qui regarde la Star Academy, moi je trouve que ça fait peur. Alors quand c'est la mienne, c'est encore pire. Hein. Parce qu'approche-toi, en plus, elle envoyait des textos, tu sais, pour voter pour son candidat préféré, reste dans le château. Et vas-y qu'elle balance des textos, et vas-y qu'elle te balance du fric, attends. Moi quand j'ai vu ça, ça a été plus fort que moi. Hein. Je dis, maman, attends. Tu payes en envoyant des textos là pour un mec que tu connais pas pour qu'il reste dans un château. Et moi, ta fille, ta chair, ton sang de chocolat, bref, quand je te demande 2 € pour m'acheter des M&M's, tu me dis toi tu dégages, tu vas travailler hein. Non mais sans déconner, elle m'a foutu dehors. Donc oui, je déprime à cause de la télé, franchement, oui, il y a de quoi. Et là je dis oui, j'ai besoin de parler à quelqu'un, donc je vous parle à vous. C'est moins cher que chez le psy. À la télé aussi, il y a la météo. Franchement, la météo... Tu connais le psy, toi, hein. Franchement, la météo, ils te prennent des gens qui ont fait des bacs plus 32, ils t'envoient des appareils de dingue, tu vois, dans le ciel. Tout ça pourquoi? Pour te prédire le temps qu'il va faire. Tu vois, moi, j'ai pas le bac, hein. Mais pour savoir le temps qu'il va faire, j'ai quelque chose qui marche à tous les coups. Je vais dehors. C'est super pratique, quoi. Puis dans la météo, ils t'expliquent tout le temps un truc, t'en as rien à foutre, tu vois. C'est l'itinéraire de la perturbation. Tu vois tout ce qu'elle a fait avant d'arriver chez nous en France. Tu vois, du genre, demain en France, nous aurons une petite perturbation. Elle nous vient d'Espagne, elle est passée par l'Italie, elle a remonté la Méditerranée et elle est bien installée chez nous. Je sais pas, c'est comme si moi, le soir, quand je vais chez mon pote, je lui raconte comme ça en 3-4 phrases ce que j'ai fait avant d'arriver chez lui. Du genre ce matin, tu vois, eh ben, écoute, j'ai eu une petite diarrhée, je suis allée acheter du smecta, je suis allée au supermarché, bon, ils n'avaient plus de papier toilette, mais maintenant je suis bien installée chez toi. Je vais le dégoûter pour le restant de sa vie, là. À la télé aussi, il y a beaucoup de publicité. Et il y en a beaucoup au fromage. Je sais pas si vous avez vu l'état qui sont les gens à la télé quand ils mangent du fromage. Bon, sérieux, ils sont heureux, hein. T'en as même, ils s'imaginent au paradis, allongés dans de l'herbe, tu vois, avec des oiseaux qui chantent au-dessus de leur tête. Ouais, mais moi, pour que je sois dans un état comme ça, déjà, l'herbe, il faut pas que je mélange dessus, hein. Faut que je la fume. Puis il n'y a qu'à la télé que tu vois des gens aussi heureux après avoir mangé du fromage, quoi. Parce que moi, quand je mange du fromage, personnellement, je suis pas heureuse. Moi, je pue la gueule pendant une semaine. Et ça rend pas heureux, quoi, de puer la gueule. Il y a des publicités aussi qui me fascinent, c'est les publicités pour la lessive. Ah ouais, mais elles sont géniales, parce que la vendeuse, elle prend un chemisier tout blanc, tout beau, tout propre, et elle le salit exprès. Bah alors là, j'ai envie de lui demander, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ta vie, elle est pourrie, t'as que ça à faire. Parce que moi, déjà, chez moi, tu vois, quand je me ramène avec une petite tache comme ça, sur mon pantalon, que je me montre à ma mère, elle me dit, non, pas va travailler. Ma mère, elle me dit, c'est pas grave, de loin, ça se verra pas. Alors t'imagines, je me ramène avec un truc en plein milieu, là. Et moi, je sais ce qu'elle va faire, ma mère, pour faire partir la tâche. Ouais, ça va être mes valises, devant
faire partir la tâche, mais définitivement. Non, puis les publicités aussi, on en voit beaucoup, tu sais, pour les gels douche, pour les hommes. Et quand tu vois un homme prendre sa douche, que ce soit à la télé, dans les pubs ou dans les films, putain, c'est beau. Je te jure, c'est beau, ça te donne envie d'y aller avec lui, quoi. Ouais. Parce que, en vrai, je vois qu'il y en a qui connaissent. En vrai, c'est pas pareil. Non, parce que toi, tu vois, tu crois que tu vas voir le mec de la pub qui prend sensuellement sa douche, tu vois, avec l'eau qui coule sur son beau corps musclé bronzé. Moi, la première fois que mon copain il est venu dormir chez moi, je me suis dit super, je vais dans la salle de bain, tu vois, je vais aller le rejoindre. Mais là, je te dis arrête. Stop, n'entre pas. Mais sors si tu peux. Non, parce que dans ta douche, tu crois que tu vas voir le même mec de la pub, toi. Le beau mec. T'as pas le même dans ta baignoire. T'as King Kong, toi, qui se lave comme ça, là. Je te jure, les publicités, c'est mensongère, quoi. Mais si avec ça, là. Vous avez vu les publicités pour les parfums? Ah, ils te vivent des aventures pour un parfum. Parce que concentrons-nous sur l'intérêt. Un parfum, tu l'achètes pour son odeur. Tu vois la pub à la télé, t'as pas l'odeur. Puis le parfum, c'est le cadeau qu'on fait le plus souvent. Noël, les anniversaires, ou quand tu sais pas quoi offrir, bim, t'offres du parfum, quoi. Moi, quand on m'en offre, je sais pas comment je dois prendre. Sérieux. 1 an, 2 ans, 3 ans, tout le temps du parfum. Putain, au bout d'un moment, tu te demandes si t'as pas un souci quand même. Hein. Moi, le prochain qui m'offre du parfum, c'est simple. Hein. Ah, je vais lui offrir un tube de dentifrice. Oh, il fera avec. Maintenant, il y a beaucoup d'émissions de concours aussi sur la cuisine. Masterchef, Top Chef, un dîner presque parfait. Moi, ça d'ailleurs, chez moi, je le refais pour faire plaisir à mes amis. Sauf que chez moi, c'était un dîner complètement cramé, tu vois. Mais au moins, j'ai gagné direct. Ah, ils m'ont tous dit, c'était bien pourri chez toi, hein. On reviendra. Il y a quelque chose dans la cuisine quand même que je comprends pas. C'est le nom qui te donne au plat. Tu sais, des fois, quand je lis la carte du menu au resto, moi, j'ai l'impression de lire un roman d'aventure, quoi. Je me dis, c'est pas possible, le mec a écrit cette carte, c'est l'ancien qui a présenté la météo. Sérieux, non mais des fois on a, alors en entrée, farandole de salade, tango de chèvre et valse de petits pois. Ouais, si ça existe. Ensuite en plat principal, filet de poulet sur son lit de place accompagné de couettes de miel et d'oreillers de tomates. Si, ça existe aussi. Et ensuite en dessert, forêt noire, arbre de chantilly, cailloux d'amande et petites fraises en chaussons. Ah, petite fraise en chaussons, moi personnellement, que la fraise elle est mise de chaussons, j'en ai rien à foutre. Hein. Le chausson tu enlèves, ma fraise tu me l'amènes. Non mais sérieux, moi je me dis pourquoi chez moi ça se passe pas comme ça. Ma mère le soir quand elle nous annonce le nom du plat, elle m'a jamais dit qu'on mangeait jardinière de légumes mixés, aromatisés de nuages de beurre sur son petit lit de sel fin. Moi j'ai jamais entendu ça chez moi. Moi quand je lui demande maman, qu'est-ce qu'on mange? Elle me dit tu veux bouffer, démerde-toi, hein, je suis pas ta bonne. Moi c'est beaucoup plus clair quoi. Non mais à la télé en ce moment il y a une pub qui passe. Elle est géniale. Ah ouais, je vous la conseille à tous. Hein. Ils vous disent d'envoyer le mot débile au 92 200 pour savoir si vous l'êtes vraiment. Eh ben franchement, ils nous prennent vraiment pour des cons. Moi, ils m'ont répondu que non.